Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue de tout cœur et chaleureusement chacun de vous, tout en vous souhaitant de riches bénédictions à l'écoute de ce que vous allez entendre, sachant que dans ces émissions, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, notre capacité vient de Dieu, pour vous ne présenter que la parole de Dieu et pas les dogmes des hommes, pas les credos des hommes, pas les communautés faites de main d'hommes, mais nous voulons que chacun de vous puisse recevoir véritablement la parole de Dieu qui peut sauver vos âmes. Ainsi, je vous dis, comme je le répète tout le temps de tout cœur, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quel que soit le Dieu que vous adorez, Dieu aime tout le monde, tout homme qui fait à l'image de Dieu, et Dieu veut que tout le monde puisse arriver à la repentance et à la connaissance de la vérité afin d'expérimenter le salut qu'il a réservé bien avant la fondation du monde à ceux qu'il a connus d'avance. Ainsi, quel que soit le continent sur lequel ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, partout où vous serez, que la bénédiction du Tout-Puissant repose réellement sur vous. Nous vous aimons réellement de tout notre cœur. Parfois, nous parlons un peu durement, mais ce n'est pas parce que nous n'aimons pas les hommes, mais c'est notre lutte contre les esprits méchants, contre les démons, contre les dominations, contre ces princes de monde de ténèbres qui sont en train d'asservir beaucoup de gens sur la terre, des millions, si pas des milliards. Il y a très peu seulement qui s'accrochent à ce que Dieu dit, et c'est parmi ce peu-là que Dieu a choisi une épouse qui doit porter son nom et qui sera avec lui pour l'éternité. Ainsi que Dieu bénisse. Et merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites pour ces émissions, pour l'œuvre du Seigneur en général, pour soutenir les vrais serviteurs de Dieu, pour soutenir l'œuvre de Dieu, parce qu'il a été dit qu'après avoir livré son âme en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera, pas s'arrêtera entre ses mains, et ses mains, ce sont les membres de son corps. Ainsi que Dieu bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Que vous puissiez non pas voir celui qui parle, mais que vous puissiez voir l'auteur de la parole. Que vous puissiez vous accrocher à cette parole comme à une bouée de sauvetage, jusqu'à ce que vous allez expérimenter le changement de votre être et que vous allez devenir en Christ une nouvelle création. Ainsi, merci pour vos soutiens, merci pour vos prières, et que ces émissions vous atteignent en Afrique, en Europe, aux États-Unis, n'importe où. Que la bénédiction de Tout-Puissant repose sur vous. Soyez simplement attentifs et glorifiez-le dans votre cœur d'entendre ce que vous entendez, parce que beaucoup vont chercher à entendre ça, ils n'entendront pas. Mais à toi, cela a été permis que tu puisses entendre et que tu sois libéré de tous les liens des hommes, de tous les liens des démons, et que tu puisses abandonner toutes ces organisations faites de main d'homme et que tu puisses venir dans cet organisme vivant qu'est le corps de Christ, afin de participer, si Dieu te fait grâce, à l'enlèvement qui va bientôt arriver et d'être avec le Seigneur pour l'éternité. Ainsi, accrochez-vous pendant que nous allons décoller, et nous allons décoller très haut. Nous sommes en train de nous entretenir de la révélation du personnage le plus important que tout l'univers puisse connaître. Ce personnage, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, et qui est très mal connu sur la terre, mais il a voulu que ses enfants puissent le connaître. C'est pourquoi il est dit dans Jean chapitre 17, verset 3, que « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ainsi, nous sommes en train de parler du message, le dernier message adressé aux nations, le dernier message avant que les portes ne se ferment, avant que l'épouse ne soit invitée aux noces. Et ce message biblique du temps de la fin, et nous parlons plus spécialement des événements modernes rendus clairs par la prophétie, et plus spécialement des temps de rétablissement de toutes choses qui ont été annoncés dans les Écritures, qu'au temps de la fin, que Jésus doit être retenu au ciel, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, et que quand tout sera rétabli, alors il viendra pour chercher non pas une épouse hybride, non pas une épouse je peux dire interprétation, mais une épouse qui soit une épouse parole, qui a été ramenée à la foi de nos pères apostoliques, afin que nous puissions manifester sa véritable nature. Ainsi, nous avons été ramenés à cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela.
Et nous sommes arrivés avec cette révélation qui a été donnée à Jean sur le Patmos. Et nous avons voyagé avec vous depuis l'âge de d'Éphèse, qui a commencé dès l'an 53 à l'an 170 ou 170 pour les Français. Et nous sommes passés à l'âge de... Là, c'était l'église qui commençait à se refroidir. Nous sommes passés par l'âge de Smyrne. C'était l'âge où l'église était mise à mort. On commençait à la tuer à petit feu. Et le Seigneur dit que sois fidèle jusqu'à la mort. Et si tu es fidèle, je te donnerai la couronne de vie. Et que celui qui vaincra dans cet âge-là n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et nous sommes passés par ce qui s'est passé juste après. Cet âge, l'âge de Smyrne, a duré de l'an 170 à l'an 312. Et nous sommes passés par l'âge de Pergamos, qui veut dire en grec entièrement marié. C'est le mariage. Et où l'Église va commettre une gaffe énorme en allant s'affilier avec des païens et en consolidant leurs liens dans un mariage, comme vous allez le voir dans l'âge qui va suivre. Et c'est Constantin qui les a mariés et qui a consacré cette union contre nature. Et à partir de ce moment-là, l'Église va commencer à s'enfoncer lentement mais sûrement dans l'apostasie. Mais Dieu ne manque jamais de témoins. Et dans cet âge de Pergame, c'était le grand prédicateur Martin. Dans Smyrne, c'était le lyonnais Irénée. Et dans l'âge d'Éphèse, c'était le grand apôtre Paul. Et nous voyons que nous sommes arrivés maintenant, et dans l'âge de Pergame, excusez-moi de revenir à cela, c'est l'âge qui va voir la fausse doctrine maintenant prêchée ouvertement dans l'Église. C'est l'âge qui va voir le mensonge de Satan être présenté comme étant la vérité. C'est l'âge qui va voir le mariage de l'Église avec l'État. Et c'est l'âge qui va voir ce qui n'existait pas avant, l'avènement d'un pape. Vous comprenez? C'est dans cet âge-là qu'il y aura quelqu'un qu'on va introniser et dire, écoutez, tu es devenu notre Père spirituel, notre Père à qui nous pouvons rendre les hommages, alors que le Seigneur veut dire que n'appelez jamais personne sur la terre votre Père. Un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ceux qui ont des oreilles pour l'entendre, ils écoutent cela. Mais ceux à qui cela n'a pas été donné vont continuer dans leur voie, ils vont persévérer dans leur fausseté. Et comme nous allons le voir encore une fois aujourd'hui, et c'est pour leur ruine qu'ils vont persévérer dans ces choses-là. Parce que Dieu, il est l'auteur de sa parole. Il est celui qui veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Mais beaucoup ne comprennent pas cela. Beaucoup prennent un peu leurs histoires, leurs rêveries, comme étant la réalité. Et nous voyons que, après a commencé ce long âge, qui est l'âge de Thyatire, qui a commencé de l'an 606 en l'an 1520, à peu près 914 ans. Et dans cet âge, c'est l'âge terrible, c'est l'âge de la femme qui domine. C'est l'âge où cette église apostate qui a été mise en place par Constantin va commencer à enseigner des choses horribles, des choses que ni les apôtres ni les prophètes n'avaient enseignées. Et elle va faire croire ça au monde entier. Et ce qu'elle dit est la vérité. Mais Dieu déclare ici le contraire, comme nous allons le voir encore une fois aujourd'hui. Alors pour bien nous remémorer ce que nous avons déjà vu, et l'ange de cette église, c'est le grand Colomban, l'Irlando-écossais, un homme qui avait entendu la voix audible de Dieu et qui a marché dans la foi et dans la persévérance. Et Dieu a été avec lui. Et le grand Colomban, il y a eu de grands signes dans ce ministère, même des signes de résurrection. Et nous voyons que Colomban était un serviteur puissant. Et alors nous allons, encore une fois, j'aime toujours lire le message qui est adressé à l'ange de cette église-là. Et nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cet âge-là, parce que tout est résumé ici. Et heureuse la personne qui peut recevoir la véritable parole de Dieu et qui peut la croire, parce que tout le monde n'a pas reçu la foi. La foi a été transmise une seule fois aux saints, et nous devons combattre pour cette foi-là, afin que cette foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ, soit la seule foi qui demeure dans le cœur du croyant. Ainsi, prenons nos Bibles et réalisons un peu ce message adressé à l'ange de l'église de Thyatire. Nous savons qui c'était Colomban. Et dans ce passage, il y a tout ce qui va se passer dans cet âge. Et si vous êtes attentifs, et vous ne m'en voudrez pas de vous dire ces choses, vous allez vous fâcher contre Dieu. C'est lui qui l'a écrit, cette parole, ce n'est pas ma parole. Mais ceci, c'est une parole prophétique
Nous annonçons ce que sera l'Église dans le futur, dans la suite de temps. Jean ne le savait pas, mais toi et moi aujourd'hui nous savons que dans tous ces messages, c'était la description de l'Église, la véritable et la fausse, au travers des âges. Ainsi nous allons lire du verset 18 après chapitre 2 jusqu'au verset 29. Faites très attention à la lecture. Si vous comprenez ne fût-ce que la lecture, vous allez voir que tout a été dit. On pouvait seulement lire cela et fermer la Bible et c'est terminé. Mais il faut la révélation de cela. Ainsi, je vais faire la lecture avant de continuer. Il est dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, qui était Colomba. Voici ce que dit le Fils de Dieu, le véritable, non pas Apollon qui est adoré à Thyatire. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu, parce qu'il est fâché, il est courroucé, et dont les pieds sont semblables à des reins ardents, c'est-à-dire les reins symbolisent le jugement, et ses pieds sont ardents parce qu'il veut écraser ses ennemis. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Je vais vous expliquer tout ça. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu laisses à la femme Jézabel, qui n'a pas le droit d'enseigner ni de prêcher, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils mangent ou qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines, et qui n'ont pas connu, écoutez, les profondeurs de Satan, parce que les enseignements de Jézabel nous enfoncent dans les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez retenu jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur la nation. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voici le message qui est adressé à l'ange de l'église de Thyatire. Tout est résumé, tout ce qui va se passer dans cet âge. Nous avons vu que c'est l'âge de la femme qui domine. C'est l'âge de la femme prophétesse, mais qui prophétise des mensonges, qui égare les gens pour les amener à manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire des enseignements dédiés aux démons, des enseignements dédiés aux idoles, et elle va amener les gens à se plonger dans l'idolâtrie. Et cette femme Jézabel, nous avons vu, parce que Dieu, ici, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est écrit en symboles. Si vous ne savez pas décoder les symboles, vous ne comprendrez pas ce qui est en train d'être dit. C'est comme nous avons eu à une certaine époque, maintenant ça a disparu, ce qu'on appelle le morse, les communications par mots. Et chez nous, il y a ce qu'on appelle les lokélés, et où les gens, dans des villages, ça existe aujourd'hui, où les gens transmettent des messages au travers de ce lokélé, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Et celui qui sait décoder le son du lokélé, il peut savoir qu'il y a un deuil, ou bien il y a la guerre, ou bien il y a un grand événement, il y a un mariage, parce que le message est transmis sous forme de sons, de symboles, et le morse c'était la même chose. Et nous avons à l'époque de techniciens de la poste qui apprenaient le morse. Et quand il écoutait le morse, il pouvait décoder. Il pouvait dire exactement ce que le message voulait dire. Après, il y a eu les télégrammes. On pouvait envoyer. Et pour les télégrammes, il y a eu les télex. Le télex, ce sont des sons. Tu vois la machine qui crépite, il reçoit seulement de sons. Et la machine transforme le son qu'elle est en train de recevoir. Elle transforme cela en un message qu'on peut lire. Et nous voyons que le livre de l'Apocalypse, c'est la même chose. Ici, c'est le lokélé de Dieu.
Vous comprenez? Ici, c'est le télex de Dieu. Ici, c'est le morse de Dieu. Dieu nous envoie des messages codés. Et si, pour comprendre ce qui est écrit, il faut absolument que vous ayez l'Esprit de Dieu qui peut vous aider à décoder ce que Dieu dit dans sa parole. Malheureusement, beaucoup n'ont pas le décodeur. Beaucoup n'ont pas été formés pour pouvoir décoder ce message. Et nous avons vu que ici, Dieu parle d'une femme. Et retenez toujours ceci, la femme dans la Bible, elle symbolise toujours l'Église. Regardez, pour vous donner un exemple frappant, quand vous allez dans Éphésiens au chapitre 5, et c'est là où Paul, parlant du mariage naturel, le compare avec l'union de Christ avec l'Église. Et regardez comment Paul parle, et en faisant la comparaison de la femme et de son mari, et de Christ avec son Église, pour vous montrer que la femme typifie l'Église. On commence à partir du verset 22. Il est dit ceci. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Vous entendez ça? Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église. Voilà la comparaison, le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous comprenez? Ici, c'est une comparaison merveilleuse de l'épouse d'un homme avec l'Église qui est la femme de Christ. Et si vous allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 11, regardez ce que l'apôtre Paul, toujours en parlant de l'Église, et il la compare à une vierge, à une femme, donc l'épouse de Christ comme une vierge. Et au verset 2, premier verset de 2 Corinthiens chapitre 11, « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La véritable Église, c'est une vierge pure. Et quand Jean a vu l'épouse, au chapitre 21 de l'Apocalypse, et quand il a vu, et là, celui de Patmos, et regardez ce qui est écrit au verset 9 du chapitre 21 de l'Apocalypse, il dit, puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. L'Église a toujours symbolisé l'épouse de Christ. Et toujours dans le même chapitre 21 là, où si vous allez au chapitre, il est dit ceci, au verset 1er, au verset 2, il dit, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, écoutez, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est l'épouse qui descend. Ce sont les croyants, les vainqueurs de tous les âges. Qui s'est parée comme une épouse. Vous comprenez? Et si vous allez au chapitre 19, au verset 7, il est dit ceci, parlant de l'épouse, parlant de l'Église véritable qui sera dans la gloire. Il est dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné, verset 8, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc ici, quand Dieu parle de la femme Jézabel, il parle d'une église. C'est un terme codé qu'il faut savoir décoder. Et je peux vous poser la question, est-ce que vous êtes capable de décoder ce message et de savoir de quelle église on parle? Il y a à peu près plus de 1000 dénominations qui se disent chrétiennes sur la terre, mais une d'elles c'est Jézabel. Est-ce que tu es capable de la décoder, de savoir que c'est elle? Est-ce que vous comprenez? Beaucoup n'ont pas cette capacité-là de pouvoir décoder, de savoir. Et regarde dans la Bible, il y a la véritable église, elle est schématisée par la femme d'Apocalypse 12. Celle qui est enveloppée de soleil, qui a la lune sous ses pieds, et qui a les 12 étoiles qui la couronnent. Ça, c'est la véritable église, et qui est dans Apocalypse chapitre 12. Et elle est enveloppée de soleil, et notre soleil, c'est Christ, qui est le soleil de justice, et dont Malachie parle, et au chapitre 3, au chapitre 4,
Et il est parlé du soleil de Jésus, que sur vous s'élèvera le soleil de justice. Et nous voyons que au chapitre 4 de Malachie, et je peux vous le lire rapidement, Malachie chapitre 4, dans l'Ancien Testament, le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie dit ceci en parlant de ce qui va arriver avec les véritables croyants, et quand les méchants seront foulés aux pieds, et il est dit ceci, mais au verset 2, il est dit au verset 1 d'abord, je peux dire, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera de l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc, il y a Malachie chapitre 12. Cette femme enveloppée de soleil, c'est la véritable Église. Elle est en Christ. La véritable Église, elle est en Christ, elle n'est pas dans une dénomination. Elle est en Christ. Et là, la lune sous ses pieds, la lune n'a pas de lumière. La lune ne brille pas, elle ne génère pas de lumière. Et pendant des siècles, les gens pensaient que la lune avait une lumière comme le soleil, et que la nuit, elle pouvait nous envoyer sa lumière. Mais après, on a découvert que la lune n'a pas de lumière. La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Vous comprenez? Et c'est ainsi que la lune qui est sous les pieds de la femme, ce n'est que la parole prophétique de l'Ancien Testament. Les enseignements des prophètes de l'Ancien Testament qui n'étaient pas la lumière, mais qui reflétaient la lumière du véritable soleil, le soleil de justice qui est Christ, avant qu'il ne puisse apparaître. C'est comme quand nous arrivons la nuit, nous avons l'impression que la lune nous éclaire. Ce n'est pas la lune. Ce que tu vois là, parfois le clair lune, vous voyez même, tu peux même voir parfois il fait très clair. C'est la même lumière du soleil, mais le soleil est absent. Et comme il est absent, il est de l'autre côté, mais il envoie sa lumière sur la lune, et la lune la reflète sur la terre. Et nous avons l'impression que la lune a de la lumière, la lune n'a pas de la lumière. Le sol lunaire est comme le sol terrestre, vous comprenez? Mais la lune reflète. Et quand nous sommes sur la lune, et la terre reflète aussi la lumière sur la lune, comme si la terre avait la lumière. Et pourtant, la terre n'a pas de lumière, mais elle reflète la lumière du soleil. Et quand les Américains sont arrivés sur la lune, quand Neil Armstrong a piétiné le sol lunaire, et on a pris des photos de la terre brillait. Quand on est sur la lune, elle brille comme la lune brille sur la terre. Alors, ici, la femme qui est enveloppée de soleil, et ce qu'elle a sous ses pieds, elle a l'enseignement des prophètes de l'Ancien Testament, et les couronnés de 12 étoiles. Les 12 étoiles représentent l'enseignement des 12 apôtres, un seul enseignement. Et vous voyez, et là, et la parole prophète de l'Ancien Testament, et là aussi l'enseignement des 12 apôtres qui reprend le Nouveau Testament, et là toute la parole. Ça, c'est la véritable Église. Mais la fausse Église, elle est aussi représentée par une femme, dans Apôtres chapitre 17, qui est appelée la grande prostituée. Nous allons encore la voir aujourd'hui, la grande prostituée, et qui est assise sur une bête écarlate. Cette bête aveugle, c'est le diable, c'est Satan, et qui est assise sur des grandes eaux, qui domine sur des peuples, des nations, des langues. Et tout ça, c'est ton de message, c'est le morse de Dieu. Mais il faut savoir décoder pour savoir de quoi Dieu parle. Vous comprenez? C'est comme quand vous avez vos messages sur votre téléphone. Quand vous recevez un message, vous voyez le message sur WhatsApp ou bien sur Facebook, vous voyez, le message apparaît. Ce message, quand il vient dans les ondes, il n'y a pas de lettres. Il n'y a pas. C'est un message codé. Et c'est comme on appelle en langage technique, c'est un message qui est modulé. C'est-à-dire que ce sont des ondes qui arrivent, mais dans ces ondes-là, on a modulé le message. Et quand le message arrive dans ton appareil, il est démodulé par l'appareil. Et l'appareil ne vous sort pas les ondes avec des signaux comme ça, non. L'appareil vous sort le message qui a été codé. Et vous voyez, c'est mon frère qui est en Europe, il dit, je t'ai envoyé $500 chez Western Union, va, chez Western Union, l'argent pour tes études, ou bien, nous avons un mariage ici, ou bien il y a une grande réunion d'évangélisation, veuillez suivre, ainsi de suite. Mais ce message, quand il vient, quand tu regardes ton appareil, tu ne verras pas de lettres qui entrent pour aller s'afficher sur ton écran. Non, l'appareil capte des ondes. Et dans ces ondes,
le message est moulé. Et ici, c'est la même chose. Et il nous est parlé d'une femme, Jézabel. Et nous avons fait des recherches avec vous dans l'émission qui est passée pour découvrir qui est cette femme, pour décoder le message. Et nous sommes allés jusque dans l'Ancien Testament pour savoir qui était Jézabel. Et nous avons découvert ceci. La première chose, c'est que Jézabel n'était pas fille d'Abraham. Elle n'avait aucun lien avec la descendance d'Abraham. C'est différent de Marie. Marie était fille d'Abraham. Je ne sais pas, vous ne le savez peut-être pas, mais Marie, elle dit elle-même, elle a appelé Abraham son père. Si vous allez avec moi que c'est dans Luc, quand Marie s'est présentée devant Élisabeth, et regardez ce qu'elle a dit, en glorifiant Dieu de ce qui est arrivé. Et regardez ce que Marie dit dans ses paroles, quand elle parle avec sa sœur Élisabeth. Et elle mentionne que elle est la fille d'Abraham. Vous comprenez? La fille d'Abraham. Et il dit ceci, vous l'avez avec moi dans Luc chapitre 1er, ce qui est appelé le cantique de Marie. Je vais le lire avec vous. Écoutez ce que Marie dit, qui était une fille d'Abraham. Elle dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Je m'arrête un peu là. Si Marie appelle Dieu son sauveur, on ne sauve que ce qui est perdu. C'est qu'elle reconnaît qu'elle-même était une pécheresse. Elle était perdue. Et Dieu est venu pour la sauver. Il dit que mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Pas sur la hauteur, sur la bassesse. Il m'a ramassé dans la boue. Il a fait de moi ce que je suis. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Marie reconnaît sa condition modeste, sa condition humble. Marie n'est pas ce qu'on nous présente aujourd'hui comme une déesse, comme une femme sans péché, qui est née sans péché. Ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est le mensonge du diable. Lisez la Bible, revenez aux Saintes Écritures. N'écoutez pas les hommes, lisez la Bible. La Bible me dit la vérité. Parce que, verset 49, le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a envoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères. Vous entendez? Envers Abraham. Il reconnaît qu'Abraham était son père et sa postérité pour toujours. Et Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis il retourna chez elle. Marie reconnaît que Abraham était son père. Marie avait un père, avait une mère. Marie n'est pas venue comme ça, qui était terrestre. Mais Jésus n'avait pas de père terrestre, et céleste, plutôt terrestre. Il n'avait pas de père terrestre. Et Jésus était venu d'en haut. Il disait que moi je suis venu d'en haut. Et Marie n'a été qu'une couveuse dans laquelle on a placé l'œuf fécondé afin qu'elle puisse mettre au monde cet enfant qui devait être appelé un fils de Dieu. Mais Jézabel n'était pas la fille d'Abraham. Jézabel ne descendait pas d'Abraham. C'est pourquoi on a trouvé en elle beaucoup de choses qui n'en est pas. Jézabel était la fille d'un roi sidonien qui s'appelait Ethbal, un roi idolâtre. Et regardez que un fils d'Israël qui s'appelait Akab, fils d'Omri, est allé se lier à Jézabel par des liens de mariage afin de consolider son royaume. Et parce que tout simplement, Akab était descendant d'un autre idolâtre qui s'appelait Jéroboam. Si vous allez dans 1 Roi chapitre 13, vous allez lire l'histoire de Jéroboam qui était général de Salomon, mais qui s'est plongé dans l'idolâtrie, bien que Dieu l'avait promis de faire son nom grand, mais il s'est plongé dans l'idolâtrie. Et c'est lui qui a engendré Omri, qui a engendré Akab, et
Akab agissait comme son père Jéroboam. Et comme on dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. Akab est allé tomber amoureux d'une idolâtre comme lui, qui s'appelait Jézabel. Et Jézabel est entrée en Israël, non pas par naissance, mais Jézabel est entrée par un lien humain, c'est-à-dire par le mariage. Et quand elle est entrée en Israël, elle a été dévoilée comme étant une grande idolâtre. Elle a rempli tout Israël des autels de Baal et d'Astarté. Elle a emmené le peuple à se prosterner devant des idoles et à adorer des dieux païens. Elle a formé une classe de soi-disant prophètes à sa solde. Et Jézabel a fait beaucoup de mal. Et puis elle s'est mise à massacrer, à arrêter tous ceux qui adoraient le véritable Dieu et à les mettre à mort. Voilà ce qu'était Jézabel. Et Dieu ne peut pas prendre cette image au hasard. Cette image a été prise pour nous montrer qu'au cours des siècles, il y a une Jézabel spirituelle qui agira exactement comme la Jézabel qui était apparue en Israël et qui va avoir la force par le lien de mariage, en se mariant avec l'État. Elle va avoir beaucoup de pouvoir et cette Jézabel, elle va persécuter la véritable sémence de Dieu. Elle va mettre les gens morts et elle va les pendre, elle va les livrer aux lions, les livrer aux tigres. Elle va faire beaucoup de choses, elle va tuer beaucoup. Lisez seulement le livre d'histoire, vous saurez de qui je parle. Comme ce ne sont pas des choses qui sont faites en cachette, les livres d'histoire en parlent, vous comprenez. Et Jézabel va tuer à tel point qu'elle a tellement tué qu'Élie le Tishbite, le grand prophète, pensait qu'il était resté seul. Et quand il était là au mont Horeb, l'Éternel est venu le suivre là-bas. Il dit, que fais-tu ici, Élie? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour le Dieu de mes pères d'Israël. Et voici, ils ont tué tous tes prophètes. Qui a tué? C'était Jézabel. Et je suis resté seul. Je lui dis, non, Élie, tu te trompes. Tu n'es pas resté seul. J'ai encore 7000 personnes. 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et un serviteur d'Akab s'appelle Abdias et avait caché certains prophètes de l'Éternel pour que Jézabel ne puisse pas les mettre à mort. Regardez la cruauté de cette femme. Quand il y a eu la confrontation au Mont Carmel, et qu'Élie, à la fin de la démonstration, a égorgé les 400 prophètes de Baal et d'Astarté, Jézabel n'était pas venue à la cérémonie parce qu'elle trouvait qu'elle ne pouvait pas honorer ce monsieur-là qui était le Tishbite en venant à cette cérémonie-là. Mais quand son mari est rentré et qu'il lui a dit que Élie a égorgé tous les prophètes, alors Jézabel est entrée dans une colère froide. Elle a envoyé un message à Élie, ce que tu as fait à l'un d'eux, je vais te le faire à toi aussi, je vais te tuer. Et regardez que le grand serviteur de Dieu, Élie, a fui devant cette femme. Élie a fui. Élie a commencé à courir, bien qu'il était un vieillard, mais il a couru avec la force de leur donner pour aller s'arrêter au mont Horeb. Et là, Dieu l'a retrouvé là-bas. Il dit, que fais-tu ici, Élie? Tu étais censé aller évangéliser. Tu étais censé parler de moi. Oh, j'ai déployé mon zèle pour le Dieu de mes pères, le Dieu d'Israël. Ils ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Il dit, non. Ce n'est pas vrai. J'en ai encore. Lève-toi, mange la nourriture. Et parce que tu as encore du travail à faire. C'est pour vous dire ce qu'était cette femme. Et nous avons vu comment elle a fait assassiner Naboth à cause d'une vigne que son mari convoitait. Et elle a fait tuer cet homme afin de s'accaparer de sa terre. Et la prophétie sort de la bouche d'Élie, disant à Akab que tu es un assassin, que là où les chiens ont léché le sang de Naboth, qui a été lapidé, qui a été tué, les chiens lécheront sur ton sang. Et cela est arrivé quand Akab a reçu une flèche à la guerre. Il voulait aller le conquérir, reprendre, c'est pas moi, cette terre Galate qui dit ça nous appartient. Et quand il a été tué, il a reçu la flèche, il a couru, et il est venu là, dans cette vigne, avec le sang qui coulait, et au soir, il était mort, et les chiens sont venus lécher son sang. Parce que Dieu, ce qu'il dit est vrai, et Dieu avait dit à
à Jézabel qu'elle aussi, sa chair sera mangée par des chiens. Et cela est arrivé quand elle fut tuée, précipitée du haut d'un deuxième ou troisième étage d'un bâtiment. Quand elle est tombée, le temps qu'on vienne pour ramasser le cadavre, on a trouvé que les chiens avaient déjà dévoré une grande partie. Il n'y avait que la tête, je crois, qui restait. Alors, cette femme, elle symbolise une église cruelle. Nous avons vu que cette église, elle est appelée dans l'Apocalypse, non seulement elle est Jézabel, mais elle est aussi appelée Babylone. Et nous avons lu avec vous dans Apocalypse chapitre 17, en parlant de cette grande Babylone, la mère des impudiques, et on a trouvé en elle le sang des saints et des serviteurs de Jésus. On a trouvé en elle. Et cette femme, c'est une grande église qui est sur la terre, qui règne sur des nations, sur des peuples, mais les gens ne le savent pas parce qu'il faut le décodeur pour savoir qui elle est. Mais à regarder avec les yeux humains, elle est très bien. Elle est même, on peut même lui donner la sainteté sans confession, mais ce n'est pas le cas. Dieu, quand il la regarde, il voit autre chose. Et nous étions arrivés au verset 20. Et je vais continuer jusqu'au verset 21, jusqu'au verset 23 pour aujourd'hui. Il est dit, je relis un peu le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, elle-même se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Et nous avons montré ceci, comme dans toutes les églises des saints, il n'y a aucune femme qui a la charge de la prédication. Et ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je le relis pour tous les rebelles, les incrédules qui ne veulent pas croire à la parole de Dieu, et qu'il n'y a pas de femme prédicatrice dans la Bible. Je te posais la question, s'il y en avait, je vous pose une seule question. Donnez-moi le nom d'une seule femme qui fut établie dans le ministère de la parole dans cette Bible. Donnez-moi seulement le nom d'une seule femme à qui le Seigneur a donné le mandat d'aller prêcher. Et si vous me le donnez, je vous donnerai raison. Mais ça n'existe pas. Vous voulez simplement défendre l'indéfendable. Donnez-moi seulement le nom. Il y en a qui prennent ce que Joël a dit, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiser, ce n'est pas prêcher. Prophétiser, le don de la prophétie, un homme, tout comme une femme, peut le posséder. Mais montre-moi, même l'ordre de mission que le Seigneur a donné à ses disciples pour aller évangéliser, quand il a parlé qu'aller par tout le monde de prêcher la bonne nouvelle, aucune femme n'était là. Je l'ai toujours répété, prenez Marc 16, là où le Seigneur parle, il donne ce mandat d'évangélisation, c'est l'ordre de mission pour l'Église, et regardez à qui il parle, aucune femme n'est là. Marc 16, je prends le verset 14. Il est dit, enfin il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il n'est pas apparu aux 11 avec les femmes. Non, Marie de Magdala n'était pas là, Marie-Madeleine n'était pas là, Marie-Mère de Jésus n'était pas là. Enfin, il apparut seulement aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Il a reproché aux 11, c'était les 12 sans Judas. C'est à eux, au verset 15, qu'il leur dit, puis il leur dit, l'heure là, ce sont les 11, il n'y avait aucune femme. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Cet ordre a été donné aux 11, pas aux 11 plus les femmes, non. Même si tu es la femme d'un prédicateur, la femme d'un pasteur, tu n'as pas le droit de prêcher. Aujourd'hui, les pasteurs font de leurs femmes des pastoresses. C'est une abomination. Ils montrent simplement que Dieu ne les a jamais appelés à prêcher sa parole. Si Dieu les avait appelés, ils seraient restés fidèles à la parole de Dieu. Ils seraient constants dans leur foi. Ils allaient croire comme disent les Saintes Écritures. Mais leur foi n'est pas comme disent les Saintes Écritures. Et ils prennent leurs femmes, ils les établissent comme évangélistes, comme pastoresses, tout simplement. Même dans ce message, on commence à voir les femmes des pasteurs qui s'improvisent aussi comme des pastoresses, qui vont donner des conseils, d'autres passent à la télévision pour conseiller aux mamans, hein, vous devez faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela.
La parole de Dieu, l'achat de la parole de Dieu, Dieu ne l'a donnée qu'à des hommes. C'est au 11 qui dit, puis leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de toute la création. Et aucune femme n'était là. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, du verset 32, un peu plus bas, je relis cela à cause de l'incrédulité qui est grandissante et que les gens ne veulent pas recevoir la parole de Dieu. Celui qui est de Dieu comprendra cela, celui qui n'est pas de Dieu, il blasphémera contre ça. Mais au jour du jugement, tu sauras que ce que tu as entendu de ma bouche, c'est que tu as entendu la vérité. Et il est dit ceci au verset 32 d'Un Corinthiens 14 jusqu'au verset 40. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu, pas quelqu'un d'autre, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Écoutez maintenant ce qui vient. Comme dans toutes les églises de saints, pas dans les églises de pervertis, pas les églises mondaines, comme dans toutes les églises de saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Si tu as un bon esprit, tu comprends ce que je dis ici. Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Ce n'est pas de mari, les serviteurs de Dieu, le pasteur est là. Car il est malsain à une femme de parler dans l'église. Ici, il est question de la prédication. Pas de la prière, pas de la prophétie, mais de la prédication. Et Paul pose une question que je peux poser aux Quinois, aux Français, aux Belges, aux Chinois, aux Zambiens, aux Sud-Africains. Et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Et la parole de Dieu, elle est sortie de Jérusalem. De Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Et cette parole de Jérusalem nous dit que la femme ne peut pas prêcher. Ésaïe chapitre 2, verset 3. De Sion sortira la loi. Et de Jérusalem, la parole. La parole n'est pas sortie de Kinshasa. Elle n'est pas sortie de Mwanda. Elle n'est pas sortie de Libreville. Elle n'est pas sortie de Cape Town. Elle n'est pas sortie de Bruxelles, ni de Paris, ni de Rome, ni de quelle autre ville dans le monde. La parole de Dieu est sortie de Jérusalem par les saints apôtres du Seigneur qui avaient reçu le Saint-Esprit et qui nous ont enseigné correctement selon la volonté du Père. Est-ce que vous comprenez cela? Et il est dit, et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Est-ce que vous êtes le seul à recevoir la parole de Dieu? Il n'y a pas d'autres serviteurs, non. Pourquoi les autres serviteurs de Dieu ne croient pas ce que vous croyez en ordonnant les femmes prédicatrices? Et au verset 37, l'apôtre dit, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, ce qui est le cas, il y en a plusieurs, à Kinshasa, dans la ville de la RDC, à Brazzaville, partout. Si quelqu'un croit être spirituel, ou qu'il soit prophète, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, et pour moi ce que je vous dis maintenant, est un commandement du Seigneur. Et quand le Seigneur commande, il veut être obéi. Vous entendez cela? Et voilà ce qu'il leur dit dans Luc au chapitre 6, au verset 46. Le Seigneur dit ceci, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi tu l'appelles Seigneur? Seigneur Jésus, oh Lord Jesus, tu l'appelles Seigneur, mais ce qu'il dit dans sa parole, tu ne le fais pas. C'est ce qui fait de toi un ouvrier de l'iniquité. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais toi tu ordonnes une femme prédicatrice. Pourquoi tu l'appelles Seigneur? Et tu ne veux pas obéir à ce qu'il dit. Les gens aiment bien le Seigneur en tant que sauveur, ils veulent être sauvés, mais en tant que Seigneur, ils n'obéissent pas à sa parole. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Seigneur. Et dans Matthieu au chapitre 7, et il dit ceci, et au verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ils l'ont fait. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Ils l'ont fait. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils l'ont fait. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et l'iniquité, c'est le péché volontaire. Tu entends la vraie parole de Dieu dans ces émissions.
Tu reconnais que c'est vrai, mais tu ne veux pas obéir. Mais tu l'appelles Seigneur. Ce jour-là, tu n'entreras pas, tu seras parmi les ouvriers d'iniquité. Et l'apôtre continue disant, et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et Jézabel est une rebelle. Jézabel n'obéissait pas à la parole de Dieu. Jézabel venait pour contredire le messager de Dieu pour cette heure-là qui était Élie. Il avait le courage de venir parler avec arrogance devant Élie, mais à cause de cela, Dieu lui a réservé une mort terrible. Une mort terrible. Je rentre dans le chapitre 2 là, et il dit, c'est sur verset 20, Jézabel qui se dit prophétesse, qui enseigne et qui séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. C'est la débauche spirituelle et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire qu'ils mangent de doctrines étrangères, des credos et des dogmes, qu'elle va faire sortir nombreux. Qu'elle va même déclarer par exemple que Marie est montée au ciel. Ce n'est écrit nulle part. Marie est morte, elle a été enterrée. Que cela vous choque, mais je vous dis que Marie est morte, elle a été enterrée. L'homme qui a enterré Marie, c'est l'apôtre Jean. Jean est celui à qui le Seigneur a confié à la croix. Il dit, fils, voici ta mère. Il n'a pas dit, fils, prends soin de ma maman. Il n'a jamais appelé maman. Il dit, fils, voici ta mère. Et femme, voici ton fils. C'est comme ça qu'il a parlé à la croix. Et parce que Joseph était déjà mort. Joseph avait quitté ce monde. Et Jean a pris Marie. Marie est morte entre les mains de l'apôtre Jean. Et l'évangile de Jean est celui qui a été écrit le dernier. Il a été écrit vers les années entre 95 et 98 de notre ère. Jean est le seul apôtre qui est mort d'une mort naturelle. Il est le seul. On a tenté de le tuer en le mettant dans un fût d'huile, mais Jean n'est pas mort. Et après, c'est écrit entre 85 et 90. Voilà. C'est là que que l'évangile a été écrit. Et là, quand Jean écrit ce livre, Marie était déjà décédée. Et Jean rapporte les paroles de Jésus à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 13, où Jean dit, personne n'est monté au ciel. Lisez avec moi pour que vous soyez sûr que je ne vous raconte pas des histoires. Jean chapitre 3, verset 13. Il est écrit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Si quelqu'un vous enseigne aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui est monté au ciel, qui se trouve au ciel maintenant, c'est un enseignement contraire à la Bible. Au moment où je vous parle ici, il n'y a aucun homme dans le ciel. Marie n'est pas au ciel. Élie qui est monté dans un char de feu n'est pas au ciel. Enoch, le 7e après Adam, qui fut enlevé, vivant, Enoch n'est pas au ciel. Mais ils sont dans une dimension, la 6e dimension, où ils nous attendent, afin d'entrer dans la gloire avec nous. Et nous serons ensemble reçus au ciel avec eux. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Et Jean dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui était sur la terre, mais qui est maintenant dans le ciel. Et cette femme, elle enseigne beaucoup de choses qui sont contraires à la Bible. Et les gens croient cela parce qu'ils n'ont aucun discernement. Et c'est pourquoi, quand elle a commencé à propager ces dogmes, elle a interdit aux gens de lire la Bible. Parce que tout ce qu'elle enseignait, la Bible montrait que cela était faux. Et quand on ne traite pas avec la Bible, tu étais mis à mort, brûlé sous le bûcher, ou décapité, ou pendu. Elle a instauré beaucoup de dogmes qui n'ont aucune racine dans les Saintes Écritures. Et c'est ce que le Seigneur appelle la débauche et les viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, j'arrive au verset 21. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. La seule chose qui arrête la colère de Dieu,
C'est une repentance sincère. Dieu appelle chaque homme sur la terre en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Acte 17, verset 30. Vous devez absolument, c'est pourquoi quand vous entendez l'évangile pour la première fois, la chose qui doit suivre, c'est la repentance. Le jour de la Pentecôte, quand ceux qui écoutaient Pierre, et la Bible dit quand ils ont compris qu'ils ont assassiné le Messie, il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent aux apôtres, à Pierre, à ceux qui étaient là, que devons-nous faire maintenant pour être pardonnés et pour recevoir la vie éternelle? Pierre leur dit, malgré que vous avez commis le crime en vous associant à l'assassinat du Messie, vous vous êtes entendu avec Pilate pour tuer le saint, mais repentez-vous. Et la repentance, c'est le regret sincère des choses qu'on a faites qui étaient contraires à la volonté de Dieu. Repentez-vous et que chacun de vous, individuellement, il n'y a pas de baptême collectif, soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez en retour la confirmation de votre pardon pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et toute marche d'un chrétien, d'un pécheur repentant, commence par la repentance. Et Dieu dit à propos d'Isabelle, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir. Elle est endurcie dans ses voies. Malgré que la vérité est prêchée, malgré qu'il est montré qu'il y a beaucoup des abominations qu'elle commet, elle ne veut pas se repentir. Elle a laissé les 5 ministères que Dieu a établis dans l'Église. Elle a institué une hiérarchie que ni les apôtres, ni les prophètes n'ont jamais connue. Elle a créé d'autres ministères. Dans l'Église, il n'y a que 5 ministères. Il n'y a que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de généraux dans l'Église. Il n'y a pas de capitaines dans l'Église. Il n'y a pas de sergents, majors. Il n'y a pas de soldats première classe dans l'Église. Tout ça, ce sont les hommes qui ont ajouté. Dans l'Église, il n'y a que 5 ministères de la parole. Les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes. Il y a les charges locales qui sont les anciens de l'Église. Il y a les diacres qui sont établis pour mettre de l'ordre, qui sont les policiers. Il n'y a pas de protocole dans l'Église. Il n'y a pas des hôtesses dans l'Église. Ça n'existe pas. Et les charges d'anciens et les charges de diacres sont uniquement masculins. Il n'y a pas de diaconesse. Je sais, vous allez me sortir Phoebé, mais vous ne comprenez pas. C'est parce que vous n'avez pas le décodeur. Quand on a établi les diacres pour la première fois, c'est dans Actes chapitre 6, et les paroles de Pierre ont été claires. Allez avec moi dans le livre des Actes. Là où les diacres ont été instruits pour la première fois, voici comment le Seigneur a conduit les apôtres à établir des diacres. Je prends seulement un seul verset parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est Pierre qui parle ici. Oui, les 12, verset 2, verset 3. Les 12 convoqués, parce qu'il y a eu, commençons par le premier, verset premier. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes, les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12, vous entendez, ce sont des hommes, des apôtres. Puis c'est Matthias qu'ils avaient ajouté. Paul n'était pas encore là. Convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, pas 3 hommes et 4 femmes, non. Ici, il n'y a pas de parité comme en politique.
choisissez parmi lui cet homme, dès qu'il nous rende un bon témoignage, qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, comme disait la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timo, Parménas et Nicolas, proselyte d'Antioche. Il n'y a aucune femme ici. Si Phébé est appelée diaconesse, c'est à cause de bons services qu'elle rendait, c'est-à-dire qu'elle a lavé les pieds des saints et elle a été très accueillante. Mais Phébé n'a pas été établie diaconesse dans l'église. Elle n'a jamais servi dans l'église parce que la charge d'ancien et la charge de diacre, elle est uniquement masculine. Pour établir un ancien, on dit que l'ancien ou le pasteur ou l'évêque doit être marié d'une seule femme. Il n'y a dans cette Bible aucune condition pour une femme bischopesse ou une femme évêquetesse. Les mots n'existent même pas dans la Bible. Mais vous le faites parce que vous êtes des incrédules et que vous voulez persévérer dans vos voies comme Jézabel. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de sa débauche. De la même manière, vous aussi, vous écoutez la vérité, mais vous ne voulez pas vous repentir. Vous continuez à établir des femmes prédicatrices, des femmes diaconesses, des femmes de protocole, avec des jupes un peu sexy pour attirer les gens. Ça n'existe pas. Et avec vos églises mondaines qui ne verront pas l'enlèvement. Vous en parlez ces jours-ci. C'est bizarre, mais les gens parlent beaucoup de l'enlèvement. Mais vous ne serez pas dans l'enlèvement. Pour être dans l'enlèvement, il faut être l'épouse. Et l'épouse, elle est obéissante à la parole de Dieu. L'épouse, elle a reçu la parole de son temps. Elle est scellée du Saint-Esprit. Et il ira dans la gloire. Elle doit être une vierge pure. Aucune semence étrangère ne sera en elle. Si elle donne du temps pour se répandre, elle ne veut pas se répandre sa débauche. Et elle va persévérer. Et nous allons voir quel est le châtiment que Dieu va lui infliger. Dieu est tellement miséricordieux. Dieu ne condamne personne sans l'avoir premièrement averti. Avertissement puis jugement. Même toi qui m'écoutes, avant que tu ne quittes cette terre, Dieu doit t'avertir d'une manière ou d'une autre pour te montrer que tu es sur le mauvais chemin. Si tu es de Dieu, tu vas écouter comme Saul a écouté sur le chemin de Damas. Mais si tu ne veux pas, tu vas t'enfoncer dans ta voie et l'endurcissement va t'amener à la mort. Tu es peut-être dans une église parce qu'on te donne beaucoup d'argent, tu es devenu populaire, mais sache que la finalité de cela, c'est la mort. Ainsi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures. Et nous allons continuer avec le verset 21. Dieu a donné du temps à Jézabel, mais Jézabel ne veut pas se repentir. Et Dieu va la frapper. Il y aura des choses terribles. Elle va passer par la grande tribulation. Jézabel ne sera pas dans l'enlèvement. Tous ceux qui sont dans Jézabel ne verront pas l'enlèvement. À moins qu'ils se repentent et qu'ils viennent à Christ et qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Alors, en ce moment-là, ils peuvent voir la gloire. Ainsi que Dieu vous bénisse. Merci pour vos soutiens, pour vos prières. Et que ce que vous avez entendu aujourd'hui soit vraiment ancré dans votre cœur et que cela puisse porter du fruit. Et en attendant la prochaine émission, priez pour moi comme j'ai prié pour vous. Méditez sur ces choses et vous verrez que je ne vous ai dit d'un bout à l'autre rien que la vérité. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous, si c'est la volonté de Dieu, à l'émission qui va suivre. Et en attendant cela, je vous dis Maranatha et n'oubliez surtout pas de prier pour moi.